Les 10 ans de lucha que nous célébrons depuis ce matin à Bruxelles représentent deux événements majeurs dans notre trajectoire. D'abord, c'est celui d'exister en tant que mouvement dans un contexte répressif qui est celui de la RDC. Deuxième, ça représente un espoir parce que ça nous permet d'espérer pour un Congo meilleur, un Congo nouveau. Mais ça signifie que nous devons nous engager vers d'autres futurs, d'autres actions plus fortes qui vont provoquer les changements et arriver à ce Congo nouveau que nous rêvons. C'est aussi nous mettre à la rencontre des problèmes qui se posent dans notre pays à ce moment. C'est-à-dire que nous devons travailler sur ces questions de la sécurité qui se posent dans la région orientale du pays. Nous devons nous préparer pour affronter le processus électoral qui est en cours, pour que 2023, qui est une année électorale, soit cette fois-ci une année qui va permettre d'avoir des dirigeants légitimes, véritablement votés par le peuple, mais aussi c'est nous questionner sur le sens que nous donnons à nos problèmes quotidiens et comment nous, en tant que jeunesse, nous abordons ces questions-là. Donc pour dire qu'aujourd'hui c'est 10 ans, ça semble être beaucoup, mais c'est peu, mais à la fois c'est beaucoup parce que ça nous permet de nous dire nous avons quand même essayé de tracer une ligne dans un contexte où ce n'était pas évident. Donc, tous les militants de lucha, ceux qui sont vivants et ceux qui sont tombés sur le front, Likulula, Obadi, Marcus et Ushindi, continuent à espérer, à vivre dans un Congo nouveau. Et moi, j'ai l'espoir de voir que ce Congo arrive, quand je suis encore à vie. Je voudrais bien voir ce Congo arriver, dans lequel mes enfants, les enfants du Congo et tous les amis du Congo vont vivre dignement et vont avoir accès à la justice, aux services publics et vont se sentir libres de s'exprimer et de participer à la gouvernance de leur pays et de rayonner en tant qu'humain au niveau international. Les baromètres sécuritaires du Nord Kivu a mis en jour sur son site internet que depuis 2017 à aujourd'hui, il y a 15 000 morts, plus de 15 000 morts. Cela prouve que l'état de siège n'est pas une réponse à l'insécurité qui prévaut au Nord Kivu, et principalement à Beni. Alors, la lucha propose plutôt une approche holistique de résolution de ces conflits-là. Et cette approche holistique inclut et les dimensions juridiques, les dimensions judiciaires, les dimensions artistiques, les dimensions de dialogue avec la population locale. Il y a aussi des dimensions aussi armées. Qu'est-ce qu'on fait de ces militaires qui sont des affairistes, ces militaires qui ont été sanctionnés même par les Nations Unies, ces militaires qui ont été impliqués dans des violations graves des droits humains? Aujourd'hui, nous avons des camarades, 13 camarades qui sont sous écrou à Beni, 12 à Beni et camarades à Goma, tout simplement parce qu'ils ont dénoncé l'inefficacité de l'état de siège. Et dans mes discussions avec les amis de Lucha, même au pays, j'ai dit il faut qu'on réfléchisse sur un paradigme réel dans ces combats. Est-ce que la question serait, est-ce qu'aujourd'hui on a simplement besoin de rester là pour faire des dénonciations, des accusations, des contestations, des résistances, ou il faudrait aller au plus profond? J'ai vu sur quelques lignes du communiqué publié aujourd'hui par la Lucha, j'ai eu l'occasion de les lire, une phrase qui m'a beaucoup interpellé. Il dit c'est l'année du citoyen, je crois que c'est ça, et insistant sur la révolution. Moi, je pense que toutes les grandes civilisations du monde ont connu un changement à partir de véritables révolutions. La révolution change au sens du changement des paradigmes, ça c'est très important. Et donc nous pensons, ça c'est vraiment les paradigmes, mais rapidement, nous pensons que pour le défi de la RDC, nous devons cesser de considérer les élections comme une finalité en soi. Les élections ne sont pas une finalité, elles sont un moyen qui devrait permettre à la population, sinon au souverain primaire, d'exprimer sa volonté. Et moi je dis souvent, et je pense qu'on doit un petit peu, nous, en tant qu'Européens, se poser un certain nombre de questions. On s'est dit les chantres de la défense des droits de l'homme. Je pense qu'on s'est arrêté
à la question des droits civiques et politiques et qu'on n'a pas tenu compte de tout le reste. Et je dirais même de manière beaucoup plus provocatrice, c'est qu'on a promu les droits civiques et politiques pour ne pas faire le reste, voire même pour faire pire dans le reste. Nous avons droit à aspirer à un avenir. Nous avons droit à avoir de l'espoir pour la vie future. Et c'est juste ça. Nous avons droit à une dignité. Que quand on voit un jeune Congolais, qu'on le respecte. Qu'il soit respecté dans son propre pays comme à l'étranger. Et cette dignité-là, nous en avons besoin. C'est un besoin tout à fait naturel que tout le monde recherche. Tu incarnes cette grandeur, frère. Ton passage sur cette terre en est la preuve, frère. Frère des luttes, frère de mer, frère de rivière. H des eaux, le héros. Hommage à Luc Ankulula. Merci beaucoup, merci pour la force. Alléluia.